Prophétie de saint Césaire d'Arles. Au Dieu tout-puissant tout seul, il appartient de connaître d'avance les choses futures, et le lait salutaire des prophéties provient uniquement de ce que Dieu aussi, tendre que puissant. Donc, dit l'apôtre, ne méprisez pas les prophéties, mais tandis que nous mouvons et nous vivons, le temps présent, ce ravageur infatigable, nous absorbe, ignorant l'avenir est très imprévoyant. Nous consumons en vain le cours si restreint de notre existence. Malheur à celui qui ne songe plus à édifier dans son cœur une habitation éternelle. Le Seigneur a réfléchi, et il a accompli tout ce qu'il a annoncé. Vous êtes en effet, Seigneur, le seul Très-Haut, puissant, véridique, et le Créateur fécond de toutes choses. À travers la succession des années innombrables qui s'accumulent avec une puissante impétuosité jusqu'au jugement dernier, comme les vagues de la mer sur les sables des rivages, combien de graves événements s'accompliront. Bientôt la cité sera atteinte par une horrible peste qui entraînera le pasteur zélé, mais un autre pasteur arrête, par sa ferme dignité, un autre ennemi plus cruel, et le persuade de réparer les dommages qu'il a causés à la ville sainte. Ô troupes barbares de diverses nations, la Gaule frémit au courroux des femmes. Mieux vaut habiter sur une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irascible. Bienheureuse notre Arles, de laquelle, comme d'une fontaine sacrée, la terre étrangère reçoit les ruisseaux de la foi. L'infâme guerre agite la ville et la Gaule. Fille et ennemie, un marteleur vigoureux frappe de toutes parts fortement de son marteau formidable, laissant à un illustre empereur la gloire de dompter les Arabes. Gaule infortunée, pourquoi te plonges-tu en des vices exécrables? Pleure, frappe ta poitrine, crie vers le ciel pour détourner la colère divine. Plusieurs fois, la pieuse foule des chrétiens court à la délivrance du premier tombeau du monde. Mort impitoyable, pourquoi frappes-tu le futur patron de la Gaule? De la Germanie orientale, une ancienne hérésie se précipite comme un torrent impétueux vers la province du Midi. Voilà l'homme du Seigneur qui, vêtu des armes maternelles, avec ses compagnons, la terrasse et la broie. Contemplez les saintes milices de la pauvreté, auxquelles se joignent, après quelques siècles, les intrépides porte-drapeaux de Jésus-Christ. Le moins insolent les redoute. Hélas, la barque de pierre, armée en guerre, navigue sur notre fleuve. Plusieurs pilotes, batailleurs insensés, s'en disputent le gouvernail. Vous avez examiné vos voies, et votre vœu secret est miraculeusement stimulé par la parole d'une vierge. Réjouis-toi, Jérusalem, voilà ton roi te rend la couronne immortelle. Approchez, ensevelisseurs sans entrailles, les cadavres tombés gisent entassés. Déjà, ils répandent une odeur fétide et les oiseaux du ciel s'en nourrissent. La guerre, la famine, la peste, une soudaine inondation rendent la ville déserte et semblable à une cabane de jardinier. Qui nous a armés contre des frères aveuglés? Revenu de l'hérésie à la foi catholique, le chef béarnais fait éclater la splendeur triomphante de la vérité. Frappé d'un coup de poignard, le père dévoué du peuple meurt, je le vois, comme éclate partout un soleil brillant. Ainsi, sous un puissant monarque, la Gaule domine le monde entier, et ses frontières se dilatent. Ensuite, en Provence, peste homicide. L'esprit public et les mœurs sont subtilement envahis par un poison rapide et prompt. Un aspic cruel, caché sous les fleurs de la littérature, ronge les saints autels souillés et le très antique trône. Aux meurtrières clameurs d'une liberté menteuse, la maison de Dieu est attaquée, la nation française se couvre d'un éternel déshonneur par les crimes les plus atroces. La tête du plus doux des princes, de ses proches, de ses amis, roule d'en haut dans le sang. Un gouffre de sang innocent est ouvert immense. Ange de la Gaule tremblant, comblez-le avec des montagnes et des collines. Notre sauveur si pur est détrôné par une chair immonde. Ô impitoyable envie de l'enfer, horreur, exécration, dévastation. Du sein de la Méditerranée,
Sort un capitaine illustre qui relève la croix salutaire et recueille, en ses mains guerrières, les brebis du sceptre. Comme l'aigle, il vole et monte avec trop d'orgueil. Il presse le sein des seins de ses serres aigus. C'est en vain, lui-même est enchaîné et rompt audacieusement ses fers une fois. Mais la fortune contraire le lie au milieu des eaux jusqu'à la mort. Les infortunés descendants des rois reviennent, la paix est rétablie, et une grande joie s'empare de la foule. Mais les fils du mensonge traînent clandestinement des projets de trahison, tandis que le sol barbaresque est dominé par le drapeau blanc victorieux. Les Capétiens tremblants, ignominieusement trahis, et l'enfant prédestiné sont poussés en exil par une soldatesque furieuse. Tu as volé le trône, homme pervers, tandis que le vent de la prospérité souffle sur toi. Tu prendras la fuite avec ta race, sang et carnage, le mépris de la foi, les fraudes honteuses, l'improbité des mœurs, les attaques contre l'Église de Dieu hurlent comme des bêtes farouches. Ô Seigneur, ne leur livrez pas les âmes de vos serviteurs fidèles. L'aigle vole une seconde fois et porte la guerre au-delà des Gaules. Tous les fléaux du Tout-Puissant tombent sur les hommes impies. Tous les éléments sont bouleversés. La terre tremble en plusieurs lieux et engloutit les vivants. Les fruits du sol diminuent. Les racines sont privées de l'humidité nécessaire. Les semences pourrissent dans les champs et celles qui germent ne produisent rien. L'air est corrompu et sa direction naturelle est presque partout changée. À cause des maladies pestilentielles, une mortalité subite et variée attaque les hommes et les animaux. Vers ce temps-là, le monastère des Vierges, réédifié depuis peu, est, de nouveau, ruiné par des membres de l'Église, bientôt châtié de Dieu par de graves maladies. Quel est ce roi de fureur fanfaron, accourant de l'Aquilon avec une nombreuse armée de cavalerie et de fantassins? Il ravage et purifie la Gaule infidèle à son Dieu et à ses princes. Affaibli et délaissé, l'aigle laisse tomber le sceptre de ses serfs débiles et disparaît à jamais. Horrible cliquetis d'armes. Le fer et le feu enserrent la Babylone de la Gaule, qui tombe dans un grand incendie, noyée dans le sang. Puis la seconde ville du royaume, et encore une autre, seront détruites. Alors brille l'éclair de la miséricorde divine, car la justice suprême a frappé tous les méchants. Il arrive, le noble exilé, le donné de Dieu. Il monte sur le trône de ses ancêtres, d'où la malice des hommes dépravés l'avait chassé. Il recouvre la couronne de lys refleurie. Par son courage invincible, il détruit tous les fils de Brutus, dont la mémoire sera à jamais anéantie. Après avoir posé son siège dans la ville pontificale, le roi de Blois relèvera la tiare papale sur la tête d'un saint pontife abreuvé par l'amertume des tribulations, qui obligera le clergé à vivre selon la discipline des âges apostoliques. Tous deux unis de cœur et d'âme feront triompher la réformation du monde. Ô très douce paix, vos fruits se développeront jusqu'à la fin des siècles. Amen. Après que l'univers entier aura été en proie à des tribulations si grandes et si multipliées que les créatures de Dieu en tomberont presque dans le désespoir, un pape choisi parmi les cardinaux qui auront échappé à la persécution de l'Église sera élu par la volonté de Dieu, et cet homme très saint et parfait en toute perfection sera couronné par les saints anges et placé sur le siège par ses frères qui, avec lui, auront survécu aux persécutions de l'Église et à l'exil. Il réformera tout l'univers par sa sainteté et ramènera tous les ecclésiastiques à l'ancienne manière de vivre des disciplines de Jésus-Christ, et tous le respecteront à cause de sa sainteté et de ses vertus. Il prêchera partout nu-pieds et ne craindra point la puissance des princes. Aussi en ramènera-t-il plusieurs au Saint-Siège après les avoir tirés de leurs erreurs et de leur vie coupable. Il convertira presque tous les infidèles, mais principalement les Juifs. Ce pape sera secondé par un empereur, homme très vertueux, qui sera des restes des Français, et qui l'aidera et lui obéira en tout ce qui sera nécessaire pour réformer l'univers. Sous les règnes de ce pape et de cet empereur, tout l'univers sera réformé, parce que la colère de Dieu s'apaisera. Ainsi, il n'y aura plus qu'une loi, une foi,
un baptême, une manière de vivre. Tous les hommes auront les mêmes sentiments et s'aimeront les uns les autres, et la paix durera pendant de longues années. Mais après que le siècle aura été réformé, apparaîtront plusieurs signes dans les cieux, et la malice des hommes se réveillera. Ils retourneront à leurs anciennes erreurs et iniquités, et leurs crimes seront encore pires que les premiers. C'est pourquoi Dieu amènera et avancera la fin du monde, et voilà la fin. Amen.